bonjour. On continue avec notre formation sur SOCHAP. Nous sommes actuellement au deuxième chapitre où nous abordons la notion de la programmation orientée objet. On va créer notre projet. Application console. Et nous allons nommer le projet chapitre. Chapitre 2. On clique sur le bouton suivant. Le système nous demande si nous voulons incorporer un niveau supérieur à SOCHAP. Moi, je ne coche rien. On laisse la valeur par défaut. Et on clique sur créer. Notre projet est créé. Nous avons notre classe par défaut niveau programme et dans ce projet, nous allons ajouter la classe nommée étudiant. Donc, on va faire clic droit sur le nom de notre classe, ajouter, nouveau élément. Au niveau du nouveau élément, nous allons prendre classe et on va donner le nom de notre classe. Étudiant. On clique sur le bouton ajouter et directement, nous avons une classe qui est créée pour nous. À l'intérieur, nous avons la possibilité d'ajouter les attributs. Nous allons dire string, nom, string, promotion, string, faculté. Déjà, à partir d'ici, si on s'arrête ici, on vient au niveau de la classe, on peut déjà créer instance étudiant. On va nommer notre instance étudiant 1. Par défaut, vous voyez que nous avons créé notre instance étudiant 1 avec un constructeur vide. Si nous faisons étudiant 1, point, vous voyez qu'on n'a pas accès aux attributs qu'on a déclarés au niveau de la classe. Si on revient ici, nous disons public, public, public. Et si on revient, on fait étudiant 1 point, vous voyez qu'on a accès aux attributs déclarés au niveau de la classe. Et nous avons la possibilité d'affecter une valeur. Par exemple, ici, nous pouvons dire range, un virgule, étudiant. Je peux copier ici et puis modifier. Étudiant, point, promotion. On peut dire ici L3 LMD.
Ensuite, étudiant, faculté, le nom de la faculté, c'est FASI. Qu'est-ce qu'on peut remarquer? Par défaut, nos attributs ont pour niveau d'accès privé. Donc, quand on n'ajoute pas les mots publics devant les noms de l'attribut, les attributs par défaut ont une visibilité privée. Cela veut dire on a accès uniquement à ces attributs à partir de cette classe. En dehors de cette classe, on n'a pas accès. Supposons, on a une méthode public void affiché. On s'échappe et nom d'une méthode commence par une lettre majuscule. Et nous avons deux types de méthodes. Les méthodes qui ne retournent rien, qui commencent par void, et les méthodes qui retournent une valeur. Pour l'instant, nous commençons par les méthodes qui ne retournent rien. On peut dire ici console.writeLine. Qu'est-ce qu'on peut afficher? Non, non. Deuxième, nous pouvons dire ici promotion. Promotion. Ensuite, ici, oh là là, j'avais mal copié. Nous pouvons dire faculté. On va afficher le contenu de l'attribut faculté. Si on revient dans notre classe programme, qui contient généralement une méthode main, vous savez, avec la nouvelle version de C#, tous les corps, on n'est pas obligé de mettre encore la méthode main, mais on a la possibilité de voir comment ça s'implémente. On peut aussi remettre les corps de cette classe. Vous voyez ici, si on clique sur ces liens, vous voyez qu'ici, on nous rappelle qu'on a la possibilité, à part cette manière de travailler, on peut remettre notre classe telle que c'était avant, ici. Donc, au lieu de, on est où? On est ici. Comme ça, nous avons aussi la possibilité, je peux mettre ça en commentaire, je peux faire comme ça, je peux mettre tout en commentaire, oui, ça, c'est encore haut. Je vais mettre ça manuellement. Donc, on est ici. Donc, on pouvait ramener cette façon de travailler. Et notre programme va fonctionner. Nous allons mettre intérieur tout ce qu'on a fait ici. Donc, si, après avoir initialisé l'attribut, on peut demander à l'objet étudiant 1 d'exécuter la méthode affichée. Nous faisons run. On attend que ça s'affiche.
Vous voyez, nous avons nom, Bangui, promotion L3 phasé, faculté phasé, L3 LMD, faculté phasé. Je peux couper. Je peux revenir au niveau de notre corps ici. Si j'ai enlevé mon public devant les attributs, automatiquement, on a une faute lorsqu'on essaie d'accéder aux attributs de la classe étudiant, nom, promotion et faculté. On n'a plus moyen d'affecter les attributs qui sont déclarés privés. Comment on doit initialiser les attributs qui sont déclarés privés? On doit ajouter dans notre classe une méthode appelée constructeur. Un constructeur, c'est juste une méthode portant les mêmes noms que la classe. Nous allons dire ici, public étudiant. Et cette méthode aura comme paramètre nom, paramètre promotion, paramètre faculté et quel est le rôle du constructeur? Le rôle du constructeur est d'initialiser les attributs de la classe. Donc notre attribut nom, promotion et faculté doit être initialisé par les valeurs qui seront stockées dans les paramètres. Qu'est-ce que nous allons dire? 6, nom égale à nom, 10, promotion égale à promotion, 10, faculté égale à faculté. Ça veut dire quoi? 10 représente ici notre objet qu'on va créer plus tard. Et quand on dit 10.nom, les noms se trouvant ici à gauche représentent les attributs de la classe. Et les éléments classés à droite représentent les paramètres. Donc, nous allons récupérer le contenu du paramètre nom pour l'affecter à l'attribut nom. Nous allons récupérer le contenu du paramètre promotion. Nous allons affecter dans l'attribut promotion. Nous allons aussi récupérer le contenu du paramètre faculté pour l'affecter dans la faculté. Tout cela grâce à notre constructeur. Et si nous venons ici, vous voyez, on peut mettre ça en commentaire. Quand nous écrivons, ça même, quand nous écrivons étudiant 1 égale new étudiant, vous voyez ici, il y a un rouge. Pourquoi? Notre constructeur ici comprend deux paramètres. Donc cela veut dire, lorsqu'on crée l'objet, on doit avoir des valeurs. Nous pouvons dire Bangui comme valeur du nom, L3 LMD comme la promotion, et puis phasé comme faculté. Nous pouvons exécuter voir la réaction. Voilà, on a les mêmes résultats. Pourquoi? Parce que pour initialiser les attributs qui sont par défaut privés, on doit passer par une méthode appelée constructeur. Et dans un projet ou dans une classe, on peut avoir plusieurs méthodes ou plusieurs constructeurs. On va dire public, étudiant. Cette fois-ci, notre constructeur peut recevoir les deux paramètres, non? String promotion. Et ça va initialiser quoi? Et non, ça va initialiser la promotion.
Voilà. Si on doit appeler ce constructeur, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous pouvons dire étudiant, étudiant 2, étudiant 2 égale new étudiant. On peut dire moins bas L3 LMT. Vas-y. Et nous pouvons demander à l'étudiant 2 d'exécuter la méthode affichée. Qu'est-ce qu'on aura si on exécute comme résultat? Run. Vous voyez? Forcément, 3. Qu'est-ce qu'on a appelé ici? Le premier paramètre avec 3 arguments. Mais si nous appelons le deuxième paramètre, le deuxième constructeur, ici, nous lançons. Vous voyez, au niveau des membres, la faculté est vide. Ce n'est pas intéressant. Comment on peut améliorer? Nous allons dire à notre classe, si la faculté, on fait appel au troisième, au constructeur ayant des paramètres, au niveau de la faculté, mettez une valeur par défaut. On peut dire non affecté. Qu'est-ce qu'on va faire dans ces cas? Comme on va mettre une valeur par défaut côté faculté, la valeur par défaut, en réalité, ça constitue pour nous le troisième paramètre qui provient du premier constructeur. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire des points 10. Le deuxième constructeur fait appel au premier constructeur et remplace le paramètre et non par les noms qui sera renvoyé, remplace le paramètre promotion par la promotion qui est renvoyée, et puis la valeur par défaut côté faculté, nous allons dire non attribué. On va tenter d'exécuter si on n'a pas d'erreur. Exécutons. Vous voyez, nous avons appelé le deuxième constructeur. Maintenant, au lieu d'afficher faculté vide, le système remplace le troisième paramètre par une valeur par défaut non attribuée. Par là, nous voulons dire quoi? Un constructeur a la possibilité d'appeler un autre constructeur. Et dans un programme, lorsqu'on a plusieurs constructeurs, il est recommandé de mettre en place un constructeur vide. Public étudiant. Voilà. Maintenant, si les attributs sont privés, comme nous le voyons ici, si je reviens ici, par exemple, disons étudiant 2. Non, on n'a pas la possibilité de récupérer le contenu de l'attribut non. Nous n'avons pas aussi la possibilité d'affecter
ou de modifier le contenu de l'attribut nom. Par exemple, quand nous avons dit ici c'est Mwamba, on pouvait dire ici c'est Eric après. Mais on n'a pas cette possibilité. Et de même, nous n'avons pas cette possibilité. On n'a pas cette possibilité de lire le contenu de l'attribut non. Pourquoi on n'a pas cette possibilité ici? Parce que l'attribut ici est déclaré par défaut privé. Pour pallier à cette situation, nous devons intégrer dans notre classe ce qu'on appelle accesseur. Un accesseur est une méthode qui permet de lire le contenu ou de modifier le contenu d'un attribut déclaré privé. Comme nous avons trois attributs, nous aurons aussi trois accesseurs. Qu'est-ce qu'on va dire? On commence par les accesseurs. Public, un accesseur, c'est pour récupérer. Nous allons dire, lorsqu'on récupère, on doit retourner une valeur qui correspond au type de retour. String, get, non. Cette méthode doit retourner le contenu de l'attribut non. À côté de ça, on va mettre directement l'accesseur qui permet de récupérer de modifier la valeur du nom. Set non. On va dire ici string non. Dix non. Non. Maintenant, on va faire l'accesseur pour la promotion. D'abord les get et puis les set. Et la promotion est de type string. Donc, on doit retourner un string. On va dire get promotion. On doit retourner le contenu de l'attribut promotion. À côté de ça, nous allons faire notre set promotion. C'est une méthode qui ne retourne rien. Void set promotion. Et on doit préciser comme argument un paramètre nommé promotion qui va nous aider à modifier le contenu de l'attribut promotion. Ensuite, nous allons faire le setter pour, nous allons faire l'accesseur pour la faculté. Public, faculté doit retourner un string. Get, faculté. On va dire ici, return, faculté. À côté de ça, on va faire son set, public, void, set, faculté. On rappelle, le nom de la méthode doit commencer toujours par une lettre majuscule, faculté. Faculté égale à faculté. Si on peut tester, on revient ici. Pour modifier les noms Mwamba, qu'est-ce qu'on va dire? Point set non. On va dire
par exemple ici, Ngoy. Et puis, on peut afficher les contenus de la variable. Donc, on va dire ici, étudiant, 2, point, point, get, non. On récupère les noms qui est stocké. Nous pouvons exécuter. On va voir si ça va marcher. On est où? On est ici. Vous voyez? Non, Ngoy. Donc, grâce au CTR, on a pu modifier les contenus de la tribu Ngoy et on a pu récupérer les contenus de la tribu Ngoy. Si nous revenons ici, nous allons maintenant parler des variables des classes. Par exemple, nous voulons ajouter une variable dans notre classe ici qui servira à compter les nombres des étudiants. Et cette variable sera initialisée par 0. On pouvait prendre cette variable, mettre cela comme paramètre, mais ça ne sera pas intéressant. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit dire que cette variable, pour que ce soit une variable, un attribut des classes, ajouter les mots-clés statiques. Cela veut dire, pour avoir accès, on peut accéder à cette variable directement à partir de cette classe et non à partir de l'instance de cette classe. Et ici, chaque fois on aura créé un constructeur ici, on peut chaque fois incrémenter nombre d'étudiants plus. Ça va nous aider à compter le nombre d'étudiants. Et pour connaître le nombre d'étudiants, on va ajouter ici à côté console point write line. Nombre d'étudiants. Qu'est-ce qu'on va affecter là-bas? Le contenu de notre variable des classes qu'on a nommé ici nombre étudiants. Nous pouvons exécuter et voir. Qu'est-ce qu'on constate? Pour Wang, c'est l'étudiant numéro 1. Mwamba, c'est l'étudiant numéro 2. Si on revient ici, est-ce qu'on a la possibilité, à partir de l'objet étudiant 2, à partir de l'objet étudiant 2, la possibilité de voir les nombres, vous voyez? On n'a pas cette possibilité de voir, d'appeler ou de lire le contenu de notre attribut nombre. Pourquoi? Parce que c'est une variable statique, une variable qui est déclarée statique. Donc, on peut l'utiliser uniquement à partir de la classe et non à partir d'une instance de la classe. Et non à partir d'une instance de la classe. On va encore améliorer notre programme.
Il y a encore une autre manière d'exploiter la notion d'accesseur. Au lieu de faire de cette façon, je peux mettre en commentaire. Est-ce que c'est? On pouvait tout simplement ajouter après chaque nom de la tribu, accolade d'ouverture 7,4 point virgule. Donc, on va plus mettre point virgule à la fin de l'instruction ici. Ici aussi, même, on peut ajouter un set, et puis on ajoute un get. Et même côté ici, on peut ajouter un set et on peut ajouter un get. Si on exécute notre programme, il y a une erreur quelque part, quelque chose qui n'est pas fermé, on peut descendre ça à quel niveau? On peut descendre, c'est pas ici. On revient ici. On enlève les getters, etc. On peut mettre ça en commentaire, c'était par rapport à l'exemple qu'on a fait avant. Voilà. On peut lancer. On va voir s'il n'y a pas d'erreur ou s'il y a erreur. Pourquoi ça ne marche pas? L'erreur, c'est à quel niveau? On revient ici. On a fait appel au set. Donc, on les rend. On peut les rendre publics. Mais avant d'aller plus loin, je dois vérifier ici. On n'a rien oublié. OK, ici. Pas public. 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 Vous voyez que ça donne public. Si on lance ici, voilà. Donc, on revient au même résultat. Revient au même résultat. Donc, on a la possibilité de déclarer des constructeurs avec les méthodes set qu'on avait fait ici, ou encore on peut utiliser la notation ici, mais la condition ici, on doit mettre que les attributs soient publics. Je vous laisse le temps de vous exercer et puis on va continuer.